La stupéfaction régnait encore parmi le peuple de Thamoud. La chamelle miraculeuse se tenait majestueusement devant eux, créature vivante issue de la pierre inerte. Témoignage irréfutable de la puissance d'Allah, le Très-Haut. Ses yeux brillants parcouraient l'assemblée, comme si elle scrutait les cœurs pour y discerner la foi ou le rejet. Dans ce moment crucial, les habitants de Thamoud se divisèrent en 3 groupes. Certains, touchés par la grâce divine, tombèrent en prosternation, reconnaissant immédiatement la vérité du message de Salih, alayhi salam. D'autres, sidérés, demeuraient figés dans un silence révérencieux, tandis que les chefs arrogants, après un premier moment de stupeur, sentaient déjà l'orgueil reprendre possession de leurs cœurs endurcis. Pendant ce temps, la foule intriguée s'était rassemblée autour de la chamelle imposante, observant avec émerveillement sa taille exceptionnelle et son allure majestueuse. « Que ferons-nous de cette chamelle ?» s'interrogeait-il. « Comment devons-nous nous en occuper ?» La créature divine se déplaçait avec une dignité tranquille, semblant consciente de sa nature extraordinaire et de la mission qu'elle incarnait. Son pelage soyeux reflétait la lumière du soleil d'une manière surnaturelle, et sa démarche assurée inspirait un mélange de crainte et d'admiration. Certains, intimidés, reculaient à son passage. D'autres, fascinés, tendaient la main pour la toucher avant de se raviser, incertains de ce qui était permis. C'est alors que Salih, alayhi salam, qui avait observé silencieusement les réactions de son peuple, éleva la voix pour proclamer solennellement les instructions divines concernant cette créature miraculeuse. « Ô mon peuple, écoutez attentivement, car ceci n'est pas une chamelle ordinaire, mais la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. » Ces paroles captèrent l'attention de tous, même des plus sceptiques. Les visages se tournèrent vers lui, suspendus à ses lèvres, attendant de comprendre la signification de ce miracle sans précédent. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Son regard balayait l'assemblée, s'attardant sur les visages des opposants les plus farouches, comme pour souligner la gravité de cet avertissement. La chamelle d'Allah et la terre d'Allah. Cette formulation rappelait aux habitants de Thamoud que tout appartient au Créateur. La chamelle n'était pas simplement une bête, mais un signe vivant, une manifestation de la souveraineté d'Allah sur sa création. Lui causer du tort équivaudrait à défier ouvertement la volonté divine. « Où va-t-elle boire ?» demanda quelqu'un dans la foule, préoccupé par les implications pratiques de la présence de cette créature imposante. C'était une question légitime, car l'eau était une ressource précieuse dans cette région aride. Salih, alayhi salam, expliqua alors le décret d'Allah concernant le partage de l'eau. « Voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu, et à vous de boire un jour. » Cette alternance stricte constituait l'épreuve annoncée par Allah, un test de leur obéissance et de leur capacité à respecter les limites établies par leur Créateur. Face aux regards inquiets et aux murmures qui se propageaient dans la foule, Salih, alayhi salam, clarifia le commandement divin. « Le premier jour, elle boira seule, et vous ne vous approcherez pas du tout de l'eau. Le deuxième jour, vous aurez le droit de boire. » Cette précision
suscita une nouvelle vague d'interrogations anxieuses parmi les habitants. « Très bien, mais que boirons-nous si nous avons soif ce jour-là » demanda un homme au visage marqué par le soleil, exprimant la préoccupation de tous. La réponse de Salih, alayhi salam, révéla une autre dimension miraculeuse de cette créature. « Vous ne boirez que de son lait. » Un étonnement joyeux se répandit parmi certains, tandis que d'autres restaient sceptiques. Salih, alayhi salam, poursuivit son explication. « Vous boirez de son lait pendant qu'elle boira de l'eau, et le deuxième jour, vous aurez droit à l'eau. Le jour où vous ne boirez pas d'eau, vous pourrez boire de son lait, et son lait sera suffisant pour tout le monde. » Cette précision semblait incroyable. Comment le lait d'une seule chamelle pourrait-il suffire à tout un peuple? Mais la chamelle d'Allah n'était pas une chamelle ordinaire. Son lait, aussi abondant que délicieux, constituait une autre preuve de sa nature miraculeuse et de la générosité d'Allah envers son peuple. Les jours passèrent et la chamelle vécut parmi les Tamouds, se déplaçant librement sur leur terre. Comme Salih, alayhi salam, l'avait annoncé, elle respectait scrupuleusement l'alternance établie pour l'accès à l'eau. Les jours où elle buvait, elle absorbait des quantités impressionnantes, vidant presque entièrement les réservoirs, mais produisant en retour un lait si abondant que tout le peuple pouvait s'en abreuver à satiété. Ce lait, d'une douceur et d'une richesse incomparables, suffisait amplement à satisfaire leur soif. Beaucoup commençaient à apprécier ce don divin, reconnaissant la sagesse du partage instaurée par Allah. Bientôt, la chamelle donna naissance à un petit, conformément à la demande initiale des mécréants qui avaient exigé une chamelle pleine. Le chamelon, aussi majestueux que sa mère, l'accompagnait partout, gambadant autour d'elle avec une énergie juvénile qui attendrissait même les plus endurcis. Les deux créatures miraculeuses devinrent un spectacle familier dans le paysage de la vallée, une preuve constante de la vérité du message de Salih, alayhi salam, et de la puissance d'Allah. Pour les croyants, leur présence était une source de réconfort et de certitude. Pour les mécréants obstinés, un rappel irritant de leur échec à discréditer le prophète. Mais ce même miracle qui avait conduit certains à la foi suscitait chez d'autres une hostilité grandissante. Pour les chefs arrogants de Tamud, la chamelle représentait une menace pour leur autorité. Sa seule existence remettait en question leurs croyances polythéistes et ébranlait le système social qui leur conférait pouvoir et privilèges. De plus en plus, ils percevaient l'arrangement concernant l'eau non comme un don divin, mais comme une restriction humiliante. Devaient-ils, eux, les maîtres de la vallée, se plier aux besoins d'une simple bête? Cette pensée rongeait leur orgueil, semant les graines d'une haine croissante envers la chamelle et, par extension, envers Salih, alayhi salam, et son message. Salih, alayhi salam, percevant ces tensions, redoubla ses avertissements, craignant pour son peuple les conséquences d'un acte inconsidéré contre la chamelle miraculeuse. Et ne lui infligez aucun mal, répétait-il avec insistance. Sinon, le châtiment d'un jour terrible vous saisira. Sa voix trahissait une inquiétude sincère, non pas pour lui-même, mais pour ces gens qui l'aimaient, malgré leur entêtement. Car il savait, par révélation divine, que toucher à la chamelle d'Allah
déclencherait une punition inéluctable et dévastatrice. Un jour, Allah révéla à son prophète une vision troublante. Un enfant naîtrait parmi le peuple de Tamoud qui, une fois adulte, agresserait et tuerait la chamelle. Allah décrivit cet enfant à Salih, alayhi salam, avec précision. Il serait blond, aux yeux bleus et à la peau claire, caractéristique rare parmi les Arabes à la peau brune. Salih, alayhi salam, désireux de protéger son peuple du châtiment qui suivrait inévitablement un tel sacrilège, transmit cet avertissement aux Tamoud, les exhortant à la vigilance contre toute personne correspondant à cette description. La réaction des habitants fut aussi extrême qu'inattendue. Saisis de peur face à cette prophétie, certains commencèrent à tuer systématiquement tout enfant mâle né avec ses caractéristiques inhabituelles. Des pères, craignant que leur fils ne devienne l'instrument de la destruction collective, prenaient la décision terrible de sacrifier leur propre progéniture. Cette pratique barbare, née de la peur plutôt que de la foi, se répandit comme une épidémie parmi les habitants, créant un climat de terreur et de suspicion. Salih, alayhi salam, horrifié par cette interprétation déformée de son avertissement, tenta en vain de mettre fin à ces infanticides, expliquant que sa mise en garde visait à prévenir le crime, non à encourager d'autres atrocités. Le destin, toutefois, suivit son cours inexorable. Un enfant naquit dans la maison de Salif, l'un des chefs les plus influents et les plus farouchement opposés à Salih, alayhi salam. Cet enfant, nommé Kadar, présentait précisément les caractéristiques décrites par le prophète. Cheveux blonds, yeux bleus, peau claire. Lorsque les gens vinrent informer Salf que son fils correspondait à la description donnée par Salih, alayhi salam, sa réaction fut instantanée et féroce. « Quiconque s'approche de mon fils, je le tuerai », clama-t-il, la main posée sur le pommeau de son épée. Sa position de chef rendait sa menace d'autant plus crédible, et personne n'osa s'opposer à sa volonté de protéger son héritier. Les années passèrent, et Kadar grandit sous la protection jalouse de son père. Devenu jeune homme, il hérita non seulement de la position privilégiée de Salif, mais aussi de sa haine viscérale envers Salih, alayhi salam, et tout ce qu'il représentait. Intelligent et charismatique, Kadar possédait une éloquence naturelle qui lui permettait d'influencer ceux qui l'entouraient. Mais son cœur était empli d'arrogance et de ressentiment, non seulement contre Salih, alayhi salam, mais aussi contre la chamelle miraculeuse qui, à ses yeux, représentait une humiliation constante pour son peuple. Un sentiment d'injustice commençait à se répandre parmi certains habitants. Pourquoi avons-nous sacrifié nos enfants alors que le fils de Salf a été épargné? Cette rancœur latente créait un terrain fertile pour les manipulations de Kadar. L'occasion de cristalliser ce mécontentement se présenta un jour où plusieurs hommes étaient réunis et souhaitaient mélanger de l'eau avec du vin. Découvrant que c'était le jour réservé à la chamelle et que l'eau leur était interdite, leur frustration éclata au grand jour. C'est alors que Kadar, qui avait rejoint le groupe, prit la parole avec une passion calculée. « Combien de temps allons-nous rester dans cette disgrâce ?» lança-t-il, son regard bleu étincelant de mépris. « Combien de temps allons-nous supporter cette humiliation ?» Face au regard interrogateur, il précisa sa pensée. «
Nous sommes contrôlés par une chamelle et par un fou qui prétend être prophète, en qui nous croyons, un menteur, un sorcier. Et pourtant, nous suivons ses paroles et le craignons. Une chamelle contrôle notre eau. Ces mots, prononcés avec une conviction ardente, trouvèrent un écho dans le cœur de ceux qui écoutaient. Vous avez dit la vérité, acquiescèrent-ils. Combien de temps allons-nous rester dans cette situation? Douab, ami proche de Salif et influente au sein de l'élite de Tamoud, entendit ces propos incendiaires et y vit une opportunité d'accélérer ce qu'elle considérait comme inévitable. Rassemblant autour d'elle un cercle de notables, elle déclara avec audace: « Quiconque tuera cette chamelle, je le marierai à l'une de mes filles. » Ce n'était pas une offre anodine. Ces filles comptaient parmi les plus belles et les plus convoitées du peuple. « Je le marierai à l'une de mes filles et lui donnerai beaucoup de richesses. » ajouta-t-elle, rendant la proposition encore plus alléchante. Pourtant, malgré cette tentation, la crainte inspirée par la chamelle miraculeuse restait profondément ancrée. « Éloignez-vous de la chamelle », conseillaient les plus prudents. « Nous avons vu comment elle est sortie du rocher, et elle est un signe parmi les signes d'Allah. Ne l'approchez pas. » Mais les paroles de Qadar avaient planté une graine qui commençait à germer dans l'esprit de certains. Enhardi par les réactions qu'il suscitait, le jeune homme entreprit de rassembler autour de lui ceux qui partageaient sa vision. Un par un, il approcha les hommes qu'il pensait pouvoir convaincre, usant de son éloquence pour attiser leur ressentiment et leur courage. Finalement, 9 hommes se rallièrent à sa cause infâme. 9 individus prêts à défier ouvertement l'avertissement de Salih, alayhi salam, et à commettre l'acte qui, ils le savaient au fond d'eux-mêmes, pourrait signifier leur perte collective. Avant de passer à l'action, Qadar décida de s'assurer un soutien plus large, ou du moins de prévenir toute opposition. « Attendez », dit-il à ses complices, « je vais aller voir les gens et les informer. » Il se rendit alors de maison en maison parmi les mécréants de Tamoud, frappant aux portes et annonçant ouvertement son intention de tuer la chamelle d'Allah. Cette démarche était d'une audace stupéfiante. Non seulement il ne cachait pas son projet criminel, mais il semblait presque défier quiconque de l'arrêter. Et, à sa grande satisfaction, personne n'osa s'opposer directement à lui. Certains acquiesçaient ouvertement à son plan. D'autres, tout en ressentant peut-être une appréhension secrète, n'osaient pas exprimer leur désapprobation face au fils du chef. Le silence complice des uns et le soutien explicite des autres renforcèrent la détermination de Qadar, qui y vit la confirmation que le moment était venu d'agir. Le jour fatidique arriva, et à l'aube, Qadar rassembla ses 9 complices à l'endroit où la chamelle venait habituellement s'abreuver. « Va maintenant et tue la chamelle !» ordonna-t-il à l'un d'entre eux, lui tendant une épée brillante. L'homme prit l'arme d'une main tremblante et s'avança vers le lieu où la chamelle et son petit se trouvaient. Mais lorsqu'il se retrouva face à cette créature majestueuse, un effroi soudain s'empara de lui. Il y avait dans les yeux de la chamelle une lueur de sagesse et de dignité qui le paralysa sur place. Incapable de lever son arme, il retourna vers Qadar, l'épée toujours inutilisée. « Je ne peux pas », avoua-t-il, son visage pâle,
trahissant sa terreur. Il y a quelque chose dans cette bête, quelque chose qui n'est pas naturel. Qadar, irrité par ce qu'il considérait comme de la lâcheté, envoya un deuxième homme, puis un troisième, mais chacun revint plus effrayé que le précédent. L'un après l'autre, ses complices tentèrent d'approcher la chamelle, et l'un après l'autre, ils reculèrent, saisis d'une crainte inexplicable face à cette créature dont l'origine miraculeuse devenait soudain indéniable. Finalement, seul Qadar et un homme nommé Moussada restèrent déterminés à accomplir l'acte odieux. « Accompagne-moi » ordonna Qadar à son dernier complice fidèle. « Nous le ferons ensemble. » Les deux hommes s'approchèrent silencieusement du puits où la chamelle buvait paisiblement, inconsciente du danger qui la menaçait. Qadar, dont la haine avait étouffé toute crainte, élabora rapidement un plan. « Tire-lui une flèche dans la jambe !» chuchota-t-il à son compagnon. « Et moi, je l'achèverai avec mon épée. » Moussada, bien que tremblant légèrement, banda son arc et décocha une flèche qui atteignit la chamelle à la patte arrière. La créature miraculeuse, prise par surprise, trébucha en émettant un bruit de douleur qui déchira le silence de la vallée. C'était la première fois, depuis son émergence du rocher, que la chamelle d'Allah éprouvait de la souffrance, et son cri semblait porter toute la tristesse du ciel. Sans attendre, Qadar se précipita vers la bête blessée, son épée à la main. Avec une cruauté calculée, il lui trancha d'abord les tendons des jambes pour l'empêcher de se relever, puis entreprit méthodiquement de la poignarder jusqu'à ce que le sol s'imbibe de son sang. La chamelle d'Allah, ce signe vivant de la puissance divine, cette créature qui avait émergé miraculeusement de la pierre solide, agonisait sous les coups répétés d'un homme dont le cœur était plus dur que la roche elle-même. Ses cris de douleur résonnaient dans toute la vallée, atteignant les oreilles de son petit qui, comprenant instinctivement le danger, s'enfuit vers la montagne avec une vitesse désespérée. La nouvelle de cet acte abominable se répandit comme un feu de broussailles à travers la communauté de Tamoud. Un homme pieux, témoin impuissant du massacre, courut aussitôt informer Salh, alayhi salam. « Dépêchez-vous » cria-t-il, le visage déformé par l'horreur et la peine. « Ils ont tué la chamelle. » Le prophète, bien qu'il eût été préparé à cette possibilité par la révélation divine, ne put contenir son chagrin. Qu'ont-ils fait? La chamelle d'Allah? Demanda-t-il, espérant contre tout espoir que l'information était erronée. Oui, ils l'ont tuée, confirma le messager avec gravité. Comprenant immédiatement la catastrophe qui s'annonçait, Salh, alayhi salam, tenta une dernière action désespérée pour atténuer la colère divine. Sauvez son fils. Si vous sauvez son fils, peut-être que Dieu vous pardonnera. Mais l'appel de Salh, alayhi salam, arriva trop tard. Les 9 complices, enhardis par l'acte de Qadar et Moussada, s'étaient déjà lancés à la poursuite du chamelon. Déterminés à éliminer toute trace du miracle qui les accusait, ils grimpèrent sur la montagne où le petit s'était réfugié et sans la moindre pitié, l'abattirent également. Le jeune animal, innocent et sans défense, rejoignit sa mère dans la mort, victime de la cruauté humaine poussée à son paroxysme. Ce double meurtre, la chamelle miraculeuse et son petit, représentaient non seulement une désobéissance directe à l'ordre divin, mais aussi une répudiation complète
du signe qu'Allah avait envoyé à son peuple. Salih, alayhi salam, arriva sur les lieux du crime pour découvrir un spectacle déchirant. La chamelle d'Allah gisait dans une mare de sang, son corps magnifique mutilé par la main de Qadar. Le prophète, submergé par le chagrin, s'agenouilla près de la créature martyrisée, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Comment avait-il pu commettre un acte d'une telle barbarie contre un signe aussi évident de la puissance divine? Comment avait-il pu ignorer tous ces avertissements sur les conséquences terribles qui suivraient? Mais la cruauté des mécréants n'avait pas de limite. Non contents d'avoir tué la chamelle et son petit, ils poussèrent l'outrage jusqu'à inviter les gens à se partager la viande de la bête abattue. Qadar, avec un mépris insondable, ordonna même que la carcasse de la chamelle soit découpée et sa chair distribuée pour être consommée. Cet acte ne représentait pas seulement le meurtre d'une créature sacrée, mais une profanation délibérée, comme pour affirmer leur rejet total du message divin et leur défi ouvert à Allah lui-même. Et comme si cette abomination ne suffisait pas, les meurtriers se tournèrent vers Salih, alayhi salam, avec une arrogance qui défiait l'entendement. « Ô Salih !» dirent-ils avec un sourire moqueur, « fais-nous venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des envoyés. » Cette provocation ultime, ce défi lancé directement à la puissance divine, révélait la profondeur de leur corruption morale. Ils avaient tué la chamelle d'Allah, et maintenant, ils osaient défier Allah lui-même de faire descendre son châtiment sur eux. Face à cette scène d'une impiété sans nom, Salih, alayhi salam, comprit que le sort de son peuple était scellé. Le meurtre de la chamelle n'était pas l'acte isolé de Qadar ou de ses 9 complices. C'était la manifestation d'une corruption collective. Car bien que le coup fatal eût été porté par les mains de quelques-uns, la responsabilité incombait à tous ceux qui avaient observé sans intervenir, à tous ceux qui avaient acquiescé silencieusement, à tous ceux qui s'étaient réjouis de la mort de la chamelle. Dans le Coran, Allah ne dit pas « il la tua », mais « ils la tuèrent ». Une formulation qui souligne la culpabilité partagée de toute une communauté. Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Proclama Salih, alayhi salam, d'une voix brisée par l'émotion, mais ferme dans sa certitude. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Ce n'était pas une menace, mais l'annonce d'un décret divin inéluctable. Le délai de 3 jours n'était pas un répit, mais une confirmation de l'imminence de la punition. Une dernière période pour que les mécréants puissent contempler l'horreur de leurs actes et peut-être, bien que l'espoir fût mince, se repentir avant la catastrophe finale. La réaction des 9 conspirateurs à cette prophétie révéla la profondeur de leur aveuglement. Au lieu de trembler devant la perspective du châtiment divin, ils ricanèrent en entendant les paroles de Salih, alayhi salam, se moquant ouvertement de ses avertissements. 3 jours ? Se gaussait-il. Et ensuite quoi ? Le ciel nous tombera sur la tête. Leur arrogance semblait n'avoir aucune limite, comme si le meurtre de la chamelle avait brisé la dernière barrière morale qui les retenait encore. Quant au reste du peuple, les réactions étaient mitigées. Certains, troublés par la tournure des événements, se demandaient avec anxiété si la prophétie de Salih, alayhi salam, se réaliserait vraiment.
D'autres, indifférents ou résignés, vaquaient à leurs occupations comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Les 9 conspirateurs, loin de prendre conscience de la gravité de leurs actes, s'enfonçaient encore davantage dans leur iniquité. Au lieu de passer ces 3 jours dans la crainte et le repentir, ils les consacrèrent à comploter contre Salih, alayhi salam, lui-même. Le prophète d'Allah, dont la seule préoccupation avait toujours été le bien-être spirituel de son peuple, était devenu la cible de leur haine aveugle. Ils voyaient en lui non pas l'homme qui tentait désespérément de les sauver, mais l'obstacle à éliminer pour préserver leur mode de vie corrompu. Ce basculement ultime, du meurtre de la Chamelle à la conspiration contre le prophète, marquait la dernière étape de leur descente morale, le point où la miséricorde divine elle-même devait céder la place à la justice. Et ainsi, le peuple de Tamoud attendait l'échéance des 3 jours prophétisés par Salih, alayhi salam, chacun selon sa nature, les mécréants dans le déni arrogant, les indécis dans l'anxiété, les croyants dans la crainte respectueuse de la justice divine. Le meurtre de la Chamelle d'Allah avait déclenché un compte à rebours inexorable, une marche vers un destin que leurs propres mains avaient façonné. Car tel est le principe immuable établi par Allah. Quiconque tue une âme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Qu'en serait-il alors de ceux qui avaient tué non pas une âme ordinaire, mais la Chamelle d'Allah, le signe vivant, envoyé comme miséricorde à un peuple égaré?